Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons résoudre 5 exercices pour mieux comprendre les listes. Déjà, DevNow est une chaîne où on parle de programmation Python dans tous les domaines. Donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification, laisse un commentaire pour savoir tes impressions sur la vidéo et partage-la. Sans oublier de mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Sur ce, commençons. Déjà, voici les exercices en ligne que j'ai sélectionnés pour une meilleure compréhension des listes en Python. Déjà aujourd'hui j'utilise Jupyter Notebook contrairement à d'habitude Visual Studio Code. Je vais donc copier le premier exercice, juste la première question, et je vais mettre en commentaire dans l'éditeur pour que vous n'ayez pas trop de problèmes à voir l'énoncé de l'exercice. Hashtag écrire. Déjà, écrire un programme qui remplit une liste de 20 entiers choisis au hasard entre 0 et 100 avec une boucle, disons, avec une boucle, on l'a bien précisé. Donc ici nous allons utiliser la boucle while true avec condition. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que nous aurons besoin de la bibliothèque random. Déjà j'ai fait la bibliothèque, j'ai fait un cours sur la bibliothèque random, je t'invite à jeter un coup d'œil. Les bibliothèques en particulier, je mettrai le lien en description. Nous allons avoir besoin de la fonction randint. Donc nous importons la fonction randint de la bibliothèque random. Vous voyez déjà parce que ici on remplit une liste de 20 entiers choisis au hasard entre 0 et 100. Nous allons dire E est égal à randint. Déjà ce qu'il faut savoir de 0 100. Déjà voici déjà nos entiers entre 0 et 100. Maintenant nous allons utiliser la boucle while true. 2 points. Ici nous écrivons bien un programme qui remplit une liste. Donc au départ nous avons une liste vide, L égale à une liste vide, une liste de 20 entiers choisis au hasard. Donc ici lorsque notre liste va atteindre 20 entiers, la boucle va s'arrêter. Donc while true if len de L, len ici c'est la taille, if len de L égale à 20. Donc lorsque la taille sera égale à 20, la boucle va s'arrêter. 2 points break. Dans tout autre cas, lorsque la taille ne sera pas égale à 20, else 2 points. Je vais juste prendre la fonction from random import randint que je vais couper et que je vais ajouter ici. Else 2 points. Ouais. From random import randint E est égal à randint 0,100 et ensuite nous allons faire L.append E. L.append E. Donc à chaque fois ça va ajouter un élément entre 0 et 100. Et en fin de compte nous allons ajouter print. En fin de compte nous allons afficher notre liste. Print L. L.append E. Voilà. Maintenant, déjà, si la fonction print est à l'intérieur de la boucle, vous allez remarquer que ça va afficher plein de listes. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une liste dans le résultat final hors de la boucle. Run from random randint. J'ai oublié quelque chose. Import. Évidemment. From random import randint. Vous voyez bien que nous avons une liste de 20 entiers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est bien une liste de 20 entiers au hasard. Vous voyez bien les nombres à chaque instant changent. 71 en premier, 15. Bref, c'est un peu le concept. Passons au deuxième exercice. Donc je vais juste exécuter ça et ici dans le in entre parenthèses, je vais mettre le deuxième exercice.
Donner une liste d'entiers positifs et négatifs. Écrit une fonction qui place en début de liste les éléments négatifs et en fin de liste les éléments positifs. On utilisera deux listes intermédiaires L-neg et L-post qui contiendront des éléments positifs et négatifs de la liste de départ. Exemple d'exécution. Je ne vais pas donc prendre L-neg et L-post. Je vais faire autrement. Liste de départ. Nous allons d'abord copier la liste de départ. CTRL-C, CTRL-V. Voici notre liste de départ. 1, 2, moins 5. Et voici la liste qui doit s'afficher. Moins 5, 6, moins 2. Donc, cette liste va d'abord mettre les nombres. Négatifs à gauche de la liste. Et les nombres positifs à droite. Soit les nombres négatifs au début de la liste et les nombres positifs à la fin. Déjà, je vais commencer par créer une deuxième liste intermédiaire. L2 est égal à une liste vide d'abord. Maintenant, nous allons donc implémenter dans cette liste une condition if for i in L pour parcourir une liste. For i in L 2 points if. Donc lorsque i ici sont les éléments, voici les i 1, 2, moins 5, ainsi de suite, ce sont les éléments i, ce sont les i. For i in L 2 points if i égale if i inférieur à 0, if i inférieur à 0, 2 points L point append de i. L2 point append de i. L2 point append de i déjà. Else 2 points L3. Je vais donc aussi créer une nouvelle liste. L3 point append de i. Donc je vais aussi créer une liste L3 pour pouvoir combiner L2 et L3 à la fin. Disons que la première liste s'appelle L initiale, donc LI. L3 égale à une liste vide aussi. For i in LI, L3 point append. L aussi, étant donné c'est une liste vide. Donc L3 point append de i déjà. Et ensuite, en fin de compte, tout cela va rentrer dans la liste L. Vous voyez bien que L2 va stocker les éléments négatifs et L3 va stocker les éléments positifs. Nous allons donc faire ensuite L3. Nous allons utiliser la fonction extend. Pour utiliser la fonction extend, comment ça se passe? La fonction extend ici, je repars pour vous montrer un peu ici. List.extend étend la liste en ajoutant tous les éléments de la liste fournie. Donc la list.extend une nouvelle liste. Donc je vais ici mettre L.extend L2. Donc comme ça, ça va d'abord mettre les valeurs négatives en premier et ensuite L.extend L.extend de L3. Je vais mettre ça hors de la boucle pour ne pas que ça confonde uniquement dans la fonction else. Et maintenant nous allons afficher la liste L, print L. Et voyons ce qui se passe. Run. LI est égal li.extend L2.append i.
ça affiche 1, 1, 2, moins 5. Donc là, il y a erreur. Je vais mettre les extend à l'extérieur de la boucle for. Vous voyez bien que ici, ça affiche les valeurs uniquement entre... Les valeurs au début sont négatives et les valeurs de fin sont positives. Vous voyez bien et voyez la syntaxe. Voici bien début moins 5, moins 6, moins 2, moins 4, moins 9, moins 8 et 1, 2, 8, 7, 9. 1, 2, 8, 7. Vous voyez bien que l'exercice est bien résolu. Nous allons passer à l'exercice 3. L'exercice 3 a pour énoncé le suivant. Supprimer les éléments en double. Écrire une fonction, je vais déjà copier. Écrire une fonction qui supprime les éléments en double d'une liste. Exemple d'exécution. Liste de départ. L est égale à 1, 2, 5, 8, 6, 2, 5, 9, 1, 8, 8. Affichage 1, 2, 5, 8, 9. Déjà, voici notre liste de départ que je vais copier. CTRL-C, CTRL-V. Voici déjà notre liste de départ ici. Ici, nous allons avoir besoin d'une liste intermédiaire L2. L2 est égal à une liste vide déjà. Et maintenant, nous allons parcourir notre liste. Pour parcourir notre liste, c'est for i in L. Donc, tous les éléments de i dans la liste L. 2 points. Nous allons utiliser ici la méthode count. La méthode count sert à quoi ici? La méthode count sert à compter le nombre d'occurrences. Donc, E est égal à L.count. L.count de i. Nous allons utiliser ça comme ça. Les i ici c'est 1, 2, 5 et consort. Donc E va donner le nombre d'occurrences d'un élément. Et nous allons donc implémenter une condition cette fois-ci. If E égale 1, 1, 2 points, L2 point append L2.append de i. Et dans un autre cas, c'est-à-dire dans le cas où E ne sera pas égal à 1, nous allons supprimer l'élément i. L.pop, donc L.pop de i. Et l'élément sera supprimé et il va rester un autre. Donc donc ce qui se passe c'est quoi? Ce qui se passe c'est que ça va supprimer les occurrences et rester avec un élément. Et donc nous allons faire L2.append de i pour que les i seuls s'ajoutent. Ensuite, enfin, nous allons classer par ordre croissant. Pour classer une liste par ordre croissant ici, nous utilisons la méthode sort. L2.sort moins 1. Non, L2.sort tout court. Et nous allons donc afficher notre liste. Print L2. Voyons ce qui se passe. Run. Error, le nom est en majuscule, L, c'est grand L, j'ai fait une erreur, run, vous voyez 1, 1, ici j'ai déjà précisé que nous allons supprimer une valeur de 1, donc L2.pop, L2.pop, moins 1. Vous voyez bien que notre liste est bien établie. Début, voici une liste de départ qu'on a déjà obtenue. La liste de départ déjà est donnée. Et maintenant, nous devons supprimer les occurrences de la liste. Voici donc l'exercice au complet. Nous allons passer à l'exercice 4. Le quatrième exercice, moins 5, moins 6, étant de une liste d'entiers positifs négatifs. Écrire une fonction qui supprime les éléments en double dans une liste déjà. Écrire une fonction qui permet d'insérer à la place dans une liste
liste de départ. Ok, nous allons juste faire cet exercice. Je tiens à préciser que je n'ai vu aucune correction d'exercice. Je fais tout au jour le jour dans cette vidéo. Vous pouvez aller vérifier sur le site, je mettrai le lien du site en commentaire. Écrire une fonction qui permet d'insérer un élément à sa place dans une liste triée. Exemple d'exécution, liste de départ. Comme d'habitude, nous allons copier la liste de départ, CTRL V. Appel de la fonction liste est égal à insérer L12. Ok, affichage. Donc ici, nous allons insérer 12 dans ce que je vois à la place d'indice 0, 1, 2, 3, 4. Exactement ça. Aussi simple, je crois que c'est l'exercice le plus simple. Normalement, tout le monde de cette chaîne devrait faire ça et devrait pouvoir le faire seul. L ensuite, point. Déjà pour ajouter, c'est L.insert dans list.insert. Le premier élément entre parenthèses c'est l'indice. Ici l'indice sera 4, 0, 1, 2, 3, 4. Donc 4. Et le deuxième élément, qu'est-ce que c'est? Le deuxième élément ici représente la valeur 12. Donc L.insert, premier élément c'est l'indice à laquelle ça doit se placer, et deuxième élément c'est l'élément en question. Print L, run. Vous voyez bien 2, 4, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 25 comme dans l'énoncé. Déjà pour un troisième exercice, je vais donner un énoncé en particulier. Par exemple, prenons cette liste ici, CTRL C, CTRL V. Nous allons faire la somme de tous les éléments de cette liste. Déjà c'est le plus facile, je dirais. Nous allons juste utiliser la fonction somme. Par exemple, E est égal à sum de la liste. La fonction sum sert à quoi? Ça sert à faire la somme des éléments d'une liste d'entier. Et nous allons afficher E, print E. Aussi simple que ça. Exécuter, run 103. Vous voyez bien que la somme de tous ces éléments, ça fait 103. Disons, pour mieux comprendre, pour vérifier, je vais prendre 4 et 2 juste. Ça fait 6, 4, 5, 6. Vous voyez bien que voici la somme totale de tous les éléments de la liste. Sur ce, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu et laisse tes impressions en commentaire. Abonne-toi, vraiment, ça aide beaucoup. Et laisse un commentaire, comme je l'ai déjà dit, un pouce bleu aussi sur la vidéo. Sur ce, à une prochaine vidéo.